apparemment une tenue mini budget, c'est forcément cheap. Eh bien, on va prouver le contraire aujourd'hui dans cette vidéo Dressing Tour, mes tenues à petit budget. J'ai longtemps adoré les vêtements, les looks, le fait de me sentir bien habillée, mais sans forcément avoir envie de mettre des centaines d'euros dans chaque tenue. Et aujourd'hui, on va faire le tour de mon dressing ensemble pour que je te montre mes pièces, mes tenues préférées, comment je les ai formées, combien je les ai payées et surtout toutes mes petites astuces pour avoir du style sans exploser ton budget. Donc moi c'est Marion, sur cette chaîne je parle principalement de confiance en soi, d'amour de soi, de mindset, de transformation et de réussite pour t'aider à devenir cette version de toi qui s'aime, qui s'assume et qui ose créer la vie qu'elle désire. Donc si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant. Et aujourd'hui on va parler d'un truc un petit peu plus léger mais qui pour moi fait aussi complètement partie de l'image de soi, c'est les vêtements. Parce que oui, tu peux travailler sur ton mindset autant que tu veux, mais c'est vrai que personnellement, je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très puissant dans le fait de mettre une tenue et te dire « Putain, je me sens trop bien comme ça ». Et surtout, je veux te montrer aussi que tu n'as absolument pas besoin d'avoir un dressing ultra rempli de grandes marques pour ça. Donc on commence avec une première catégorie qui représente franchement une grosse partie de mon dressing, c'est les basiques. Je pense que c'est probablement là-dessus que je fais le plus d'économies parce que je n'ai absolument aucun problème à acheter un débardeur, un petit top ou un t-shirt ou même certaines robes dans des enseignes vraiment pas chères. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la coupe. Parce que pour moi, tu peux avoir un t-shirt à 10 euros, celui-ci en coûte 3, qui te va parfaitement et qui aura beaucoup plus d'allure sur toi qu'un t-shirt à 150 euros qui ne correspond absolument pas à ta morphologie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que personnellement j'ai appris avec le temps. Avant, j'avais beaucoup plus tendance à regarder le vêtement en lui-même. Aujourd'hui, je regarde surtout ce qu'il fait sur moi. Est-ce que ça marque la taille? Est-ce que ça allonge la silhouette? Est-ce que je me sens féminine dedans? Est-ce que je vais vraiment le porter? Parce qu'une pièce à 15 euros que tu mets 50 fois, elle est finalement beaucoup plus rentable qu'une pièce à 100 euros que tu vas laisser pendant 3 ans dans ton placard, c'est évident. Et justement, j'ai plein de petits tops comme ça que j'ai payé vraiment 3 fois rien et que je mets tout le temps. Typiquement celui-ci, je peux le mettre avec un jean, avec un pantalon plus habillé, avec une jupe, avec un short et c'est aussi l'une de mes premières astuces. Quand j'achète quelque chose, j'essaye de savoir avec au moins 3 pièces que j'ai déjà pour savoir comment est-ce que je vais pouvoir le porter. Parce que sinon, tu tombes très vite dans le piège du « Oh, cette jupe, elle est trop belle !» T'achètes la jupe et ensuite tu réalises que finalement, il te faut aussi les chaussures, puis un haut, puis un soutien-gorge adapté. Bon, bref, t'as compris l'idée, puis un sac, etc. Et ta jupe à 25 euros, finalement, elle finit par te coûter 200 euros. Donc ça, j'évite totalement. Ensuite, si on passe au pantalon, là encore, je suis absolument pas dans l'idée qu'il faut mettre énormément d'argent dedans. Par contre, je suis beaucoup plus exigeante sur la coupe. Je sais que personnellement, les slims me vont très bien. Pourquoi est-ce que je suis vigilante là-dessus? C'est parce qu'un pantalon, je trouve que ça peut très rapidement soit te mettre incroyablement en valeur, soit faire exactement l'inverse. Donc, personnellement, je préfère essayer. Et c'est d'ailleurs quelque chose que tu vas voir énormément dans mon dressing. J'aime mélanger des vêtements très simples avec une pièce qui donne l'impression que la tenue, elle est beaucoup plus travaillée qu'elle ne l'est réellement. Par exemple, un pantalon comme ça, un top comme celui-ci, quelques bijoux et hop, c'est terminé, ton look est fait. La tenue, elle a peut-être rien d'extraordinaire en soi, mais visuellement, ça fonctionne. Et pour moi, c'est ça la différence entre acheter beaucoup de vêtements et savoir créer des tenues. Tu peux avoir un dressing énorme et avoir finalement constamment l'impression que tu n'as rien à te mettre, et c'était mon cas il y a quelques années. Comme tu peux finalement avoir assez peu de vêtements, mais savoir exactement quelles associations fonctionnent pour toi. On en arrive maintenant probablement à une de vos catégories préférées, les robes. Les robes, alors je vais quand même commencer par ça parce que je sais qu'encore une fois c'est une catégorie que beaucoup d'entre vous attendent, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas du tout ce que je préfère porter. Alors attention, j'adore les robes. Je trouve qu'effectivement c'est probablement le vêtement avec le meilleur rapport effort-résultat. Hop, t'enfiles une robe, tu mets une paire de chaussures, 2 ou 3 bijoux et tu as déjà une tenue complète. C'est simple, rapide et efficace. Mais justement, c'est aussi la raison pour laquelle ce n'est clairement pas ma catégorie préférée. Parce que moi, ce que j'adore dans les vêtements, c'est de créer une tenue. J'adore partir d'une base très simple et de construire quelque chose autour. Par exemple, un jean, une jupe en jean, un pantalon noir ou même un pantalon blanc. Je vais vraiment aller sur des couleurs basiques et ensuite je vais venir ajouter un haut avec une matière différente, une couleur peps qui réveille la tenue, une coupe particulière
Et pourquoi pas aussi une veste, une étole, etc., des bijoux. C'est vraiment ça qui va construire la tenue. C'est là que personnellement j'ai l'impression de vraiment exprimer ma personnalité. Je trouve qu'une tenue composée de plusieurs pièces, elle raconte beaucoup plus quelque chose sur toi qu'une simple robe. Tu peux jouer avec les textures, tu peux jouer avec les volumes, avec les couleurs, avec les contrastes et surtout tu peux créer des dizaines de looks avec quasiment les mêmes vêtements. Ma façon de construire une tenue, en réalité, si je t'explique comment je fais, tu vas voir que mon dressing fonctionne presque toujours de la même manière. J'ai une base très neutre, noir, blanc ou jean. C'est vraiment la base de quasiment toutes mes tenues. Par exemple, tu prends un pantalon noir ou encore une fois une jupe en jean ou un jean blanc ou un petit top noir ou un petit top blanc comme c'est le cas aujourd'hui. Et ensuite, j'insiste, je viens ajouter la pièce qui change tout. Ça peut être une chemise colorée, ça peut être une veste texturée, un gilet, un blazer, une matière plus originale ou alors une couleur qui attire davantage le regard comme la jupe jaune que je porte là avec ce top noir. Pour moi, cette pièce-là, c'est elle qui apporte le caractère de la tenue. C'est elle qui lui donne du relief, qui donne du charisme et finalement aussi un peu ma personnalité. Parce que si toute la tenue elle est forte, ton regard il ne sait plus vraiment où se poser. Alors que si tu construis une base très simple, tu peux vraiment mettre une pièce en valeur, une partie de ton corps aussi en valeur et je trouve que c'est souvent ce qui donne les tenues les plus élégantes avec le plus de charisme ultra simplement. D'ailleurs, c'est aussi ce qui me permet d'acheter beaucoup moins de vêtements parce que au lieu d'avoir 50 tenues différentes, je préfère avoir de très bons basiques que je peux associer de 1000 façons. Et finalement, avec quelques pièces fortes, eh bien, tu as l'impression d'avoir un dressing beaucoup plus grand qu'il ne l'est réellement. Et ça m'amène aussi peut-être à la question des accessoires parce que je pense que c'est l'une des meilleures astuces pour avoir l'air beaucoup plus habillé sans forcément racheter une tenue entière. Ça peut être une ceinture, ça hyper important, une paire de boucles d'oreilles, vous savez à quel point moi j'adore ça, les boucles dorées. Ça peut être aussi des lunettes, un joli sac, quelques bracelets, donc moi je suis moins sac et bracelet j'avoue. Mais en tout cas tu peux complètement transformer les mêmes vêtements avec ça. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve beaucoup plus intelligent d'avoir 5 ou 6 tenues que tu sais accessoiriser différemment plutôt que 30 tenues que tu ne sais absolument pas porter. Je vais te montrer un exemple tout simple. Tu prends par exemple ce pantalon avec ce haut. Sans rien d'autre, c'est très basique. Mais si par contre tu rajoutes effectivement une ceinture, des bijoux, une veste, d'un coup ce n'est plus du tout la même tenue. Alors que je n'ai rien racheté. Et c'est aussi pour ça que je trouve qu'on peut avoir énormément de style avec un petit budget parce que contrairement à ce qu'on croit, le style, il n'est pas du tout proportionnel au prix de ta tenue. J'en ai fait l'expérience, crois-moi. Le style, c'est surtout ta capacité à comprendre ce qui fonctionne ensemble et ce qui fonctionne sur toi. Ensuite, il y a aussi les chaussures et là, personnellement, je suis quand même un peu plus attentive. Pas forcément à la marque, mais surtout au confort et à la qualité. Parce que autant un petit haut très bon marché qui vieillit en 2 ou 3 ans, franchement, ça ne me dérange pas plus que ça. Autant marcher toute la journée avec des chaussures qui me détruisent les pieds parce que je voulais économiser 20 €, ça clairement les filles, beaucoup moins. Donc là, j'essaye surtout d'avoir quelques paires polyvalentes, du doré, ça va avec tout. Voilà, ça peut être une paire de clair beige par exemple ou marron qui va aussi avec tout, une paire noire, j'ai évidemment des baskets toujours dans ces teintes là aussi et des paires plus habillées, des talons dorés. Et avec ça en fait tu couvres déjà énormément de tenues parce que là encore le danger quand tu aimes les vêtements c'est de vouloir acheter une paire de chaussures spécifique pour chaque tenue. Et là ton budget il explose hyper vite. Et pareil j'en ai fait l'expérience il y a des années, j'ai acheté des chaussures de toutes les couleurs mais il y a également une chose que je fais beaucoup plus aujourd'hui, c'est réutiliser mes vêtements dans des styles totalement différents. Par exemple, une robe que je porte avec des talons un soir, je peux éventuellement la remettre avec une paire beaucoup plus casual en journée. Un pantalon assez habillé, je peux le casser avec un t-shirt, un petit top hyper simple, ça peut aussi devenir beaucoup plus chic avec une veste. Et je trouve que c'est là que ton dressing il commence vraiment à devenir intéressant, c'est quand tu arrêtes de penser est-ce que cette pièce correspond à cette tenue et que tu commences à penser plutôt
combien de versions de moi est-ce que je peux créer avec cette seule pièce-là? Parce que personnellement, j'ai pas envie de m'habiller exactement pareil tous les jours. Il y a des jours où j'ai envie d'être très féminine, d'autres très simples, d'autres plus sexy, d'autres plus chic, d'autres aussi où clairement je veux être un peu plus confortable, même si c'est pas la majorité du temps. Et je pense aussi que les vêtements, c'est un moyen hyper sympa de jouer avec toutes les facettes de toi, sans forcément devoir rentrer dans une seule case. Et pour ça, tout ce que je viens de te dire avant, c'est hyper important. Il y a peut-être une dernière chose que je veux te montrer avec cette vidéo, c'est que petit budget ne veut pas dire avoir l'air cheap. Ce qui peut donner cet effet-là, selon moi, c'est pas forcément le prix, c'est davantage l'accumulation. Trop de détails, trop de motifs, trop d'accessoires, des matières qui fonctionnent mal ensemble, des choses peut-être parfois trop synthétiques, des vêtements qui sont pas à la bonne taille aussi, une coupe qui te met pas en valeur, alors qu'une tenue très simple, dans des tons qui fonctionnent ensemble, avec une jolie coupe et quelques accessoires, ça peut avoir énormément d'allure. Et ça, peu importe qu'elle t'ait coûté 50 ou 500 euros. Donc voilà ce que je voulais te dire, voilà à quoi ressemble mon dressing et surtout ma manière de m'habiller avec finalement beaucoup de vêtements qui restent à tout petit budget. Je pense que ça montre vraiment qu'on n'a pas du tout besoin de dépenser une fortune pour se sentir belle, féminine, élégante ou stylée. Et surtout, je pense que le plus important, c'est vraiment d'arrêter d'acheter pour impressionner et de commencer à t'habiller pour toi. Parce qu'une tenue dans laquelle tu vas te sentir canon, ça se voit. Ta posture change, ta façon de marcher, ton énergie change et ça, aucune étiquette de prix ne pourra jamais te le donner. Ça, c'est sûr. Donc si cette vidéo t'a plu, dis-moi en commentaire quelle tenue tu préfères. Ça m'intéresse vraiment de voir si on a les mêmes goûts. Et si tu veux que je fasse une deuxième vidéo où je te montre par exemple 10 looks complets à moins de 40 euros ou même mes meilleures astuces pour avoir l'air plus chic avec des vêtements pas chers, dis-le moi en commentaire. Mais surtout, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo.